programme vous est offert par Illico Cash. Près de 20 éléments M23 RDF ont perdu la vie selon une source sécuritaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo et ses alliés Wazalendo sont plus que déterminés à battre l'ennemi sur les terrains en vue de reprendre le contrôle des zones occupées. Et à Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba veut de l'éclairage sur les effectifs du patrimoine de la ville. Il sollicite par ailleurs l'implication de l'IGF pour une bonne gestion. Affaire 3 millions de dollars américains, les sujets divisent les Kassaïens. Alphonse Ngoï Kassanji, ancien gouverneur du Kasaï oriental, accuse l'actuel Jean-Paul Mbouébois des manques de transparence dans la gestion de ces montants versés sur ordre du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réhabilitation des infrastructures routières. Ce dernier a contre-attaqué et a rappelé à son prédécesseur d'avoir détourné pendant sa gestion 1,5 million de dollars des crédits pris à la TMB, chose qui nie formellement l'intérêt. Jean-Paul Mbouéba a tout de même affirmé que ce montant a été sollicité et accordé avec l'autorisation de l'Assemblée provinciale, propos refutés par le rapporteur de cet organe délibérant, à suivre tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50. Si vous nous rejoignez, les FARDC et les Wazalendo sont plus que déterminés à battre l'ennemi sur les terrains en vue de répandre les zones occupées par les rebelles. Ce vendredi, ces jeunes combattants Wazalendo du mouvement CMC ont tendu une embuscade à un convoi du M23 composé de 3 véhicules transportant des officiers sur l'axe stratégique Tongo-Kanaba dans les territoires de Rutshuru qui s'est dirigé vers Kichanga dont les Massissi. Bilan, près de 20 éléments M23 ont perdu la vie selon une source sécuritaire. Après le Conseil supérieur de sécurité et de la défense, les ministres de la Défense nationale, Guy Kabongo Mwadianvita, a reçu ce jour le chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué, qui était à la tête de la délégation des officiers du haut commandement des FARDC, récemment nommé par le président de la République. Objectif, faire un état des lieux sur la situation sécuritaire de la RDC. À la suite de la réunion du Haut Conseil des Défenses, les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, Guy Kabongo Mwadianvita a reçu ce vendredi 10 janvier 2025 dans son cabinet la délégation des officiers du Haut Commandement des FARDC récemment nommée, conduite par le nouveau chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué. Une longue séance de travail où ils ont brossé les questions liées à la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. Un tour d'horizon des questions prioritaires à mener et les perspectives pour la montée en puissance des FARDC, vision chère au commandant suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le patron de la Défense nationale a invité ses hôtes à renforcer la collaboration entre les différents corps de l'armée et à susciter la performance des unités. Les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale, Guy Kabongo Mwadianvita, leur a rassuré qu'il ne ménagera aucun effort pour la mise en condition des FARDC en vue de leur efficacité à tous les niveaux. Et la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, poursuit sa lutte contre la spoliation des immeubles dans la province du Sud Kivu. Ce vendredi, elle a échangé avec les autorités provinciales et les députés provinciaux, ce en vue des solutions durables aux problèmes qui minent la province depuis plusieurs années. Après avoir eu un échange fructueux avec le gouverneur de province Jean-Jacques Porossi, dans la recherche des solutions aux problèmes des spoliations, Nathalie Aziza Mounana a pris l'initiative d'inviter le vice-gouverneur du Sud Kivu, maître Jean-Jacques Erakano, le président de l'Assemblée provinciale Feston Kabeza et les députés provinciaux du Sud Kivu afin de les écouter tour à tour. Il s'agit concrètement de s'enquérir de la situation des maisons de l'État spoliées. En tant que député, nous sommes en train de jouer un rôle. Nous avons mis sur pied une commission d'enquête et nous fustigeons l'action de spoliation. Nous pensons que l'État devrait récupérer ces maisons, mais
il y a aussi un aspect humanitaire. À l'issue de leurs échanges, un rapport détaillé a été remis à Nathalie Aziza Mounana qui promet de suivre les dossiers cas par cas. Ça fait 3 jours déjà que je suis là. Il était question que je puisse écouter les autorités établies, donc les élus du peuple qui sont les députés provinciaux. Et j'ai eu hier l'entretien avec le président de l'Assemblée provinciale. Je vais traiter cas par cas. Il y a beaucoup de maisons, il y a des gens qui ont construit des immeubles qui sont vraiment modernes. Ce sont des remises en question pour la beauté de la ville. Ils ont investi, mais malhonnêtement, ils ne devaient pas construire. Il était de mon devoir d'écouter aussi cette commission qui a été saisie pour leur enquête. Mais aujourd'hui, j'ai l'information qui vient des députés et je vais m'appuyer sur leur rapport comme soubassement pour m'aider à prendre une bonne décision. Vous êtes des députés provinciaux, faites quelque chose pour le développement de la province du Sud Kivu. La recommandation de Nathalie Aziza Mounana aux députés provinciaux du Sud Kivu. Dans la même veine, la jeunesse de l'UDPS Sud Kivu a profité de l'occasion pour venir présenter ses civilités à la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Nathalie Aziza Mounana, et la féliciter pour toutes les actions menées dans son secteur depuis qu'elle est à la tête de ce ministère. Je le disais au sommaire, Mbujimayi, au Kasaï oriental, le gouverneur de province s'est finalement prononcé sur les dossiers de 3 millions de dollars américains, une dotation du gouvernement central. Jean-Paul Mbouébois a devant les journalistes affirmé que ces fonds ont été sollicités et accordés avec l'autorisation justement de l'Assemblée provinciale, représentée par son président. Propos refutés par le rapporteur de cet organe délibérant. Le gouverneur a aussi précisé que l'argent a été objectivement affecté et les restes de la somme conservés en banque. C'est un dossier qui fait couler un crisalive au Kasaï oriental. 3 millions de dollars américains, dotation due à l'investissement accordé sur demande du gouverneur de province depuis le mois de septembre 2024. Après dénonciation des présumées malversations et détournement par le sénateur ancien gouverneur Alphonse Kassanji, le chef de l'exécutif provincial s'est enfin décidé d'éclairer l'opinion par les journalistes dans une conférence de presse jeudi soir. Dans ses réponses aux questions relatives à l'affaire 3 millions, Jean-Paul Mbouékapo a rejeté toutes les accusations de malversation de cette dotation du gouvernement central. Le gouverneur renseigne que toutes les dépenses ont été faites selon les prévisions présentées lors de la demande des fonds. L'autorité provinciale a dans ses propos précisé que de même qu'il n'avait pas crié lors de la demande de ce fonds, il n'avait pas non plus le devoir de crier sur le média comme les autres. L'ancien président fédéral de l'UDPS Mbujimayi, devenu gouverneur, a par ailleurs confirmé que l'Assemblée provinciale était bel et bien au courant de cette dotation. En outre, Jean-Paul Mbouékapo a présenté la répartition de l'affectation de cet argent. Acquisition des engins et matériels agricoles, 1 500 000 dollars. Acquisition de matériel roulant, 500 000 dollars. Finalisation des travaux de construction de l'Institut Mobutu, 81 000 dollars américains. Fonctionnement, 918 700 dollars américains. Rappelons que le bureau de l'Assemblée provinciale avait annoncé peu avant la sortie médiatique du gouverneur la mise en place d'une commission de contrôle pour donner plus de lumière dans ce dossier qui risque de clouer les chefs de l'exécutif provincial, comme ça a été le cas des 2 autres gouverneurs de l'UDPS durant le premier quinquennat du président Félix Tshisekedi. C'était là les explications de notre correspondant sur place, Emmanuel. Poursuivons avec ces sujets révélateurs de ces dossiers qui fait couler encre et salive au Kasaï oriental. Alphonse Kassanji, ancien gouverneur et actuellement sénateur, a été cité par Jean-Paul Mbouéba comme ayant détourné en son temps 1 500 000 dollars pris en crédit pour cette province, propos qu'il a refuté parce que selon lui, cet argent avait servi notamment des réhabilitations des routes. On l'écoute, il est joint au téléphone par Crispin Kitchibinkoufa. Nous avons fait des alertes dans l'intérêt de la population. Ça ne s'explique pas, cet acharnement, ces insultes et ces langages déplacés. Ça n'a rien à voir avec la transparence des finances publiques. Et donc nous avons voulu tout simplement qu'il y ait de la transparence et qu'il n'y ait pas doute autour de l'utilisation de l'argent. Il a sollicité 2 500 000 à emprunter, sur lesquels il devait payer les pourcentages allant de 15 à 20%. Mais il a eu 3 millions. Il persiste à solliciter le prêt des 2 500 000 qu'il avait déjà amorcé depuis depuis août 2024. Les députés lui avaient exigé les projets pour lesquels il sollicitait le prêt
il n'avait jamais amené ce projet-là. Et donc aujourd'hui, il a l'argent qu'il prétend avoir logé 2,1 millions. Il dit 2,1 millions sont logés à la TMB, en DAT, en dépôt à terme. Mais il sollicite un prêt de 2,5 millions pour lequel il payera les pourcentages. Donc, finalement, si vous faites les calculs, vous trouverez que la province sera en perte. Pourquoi incite-t-il à solliciter un prêt alors qu'il a l'argent pour exécuter les travaux, l'argent envoyé pour les projets d'investissement? Voilà ce qui explique, ce qui sème le doute. Et l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental s'est aussi prononcée sur l'affaire de 3 millions de dollars. Le rapporteur Faustin Fouamba Ntoumba rejette en bloc les affirmations du chef de l'exécutif provincial. À l'en croire, le gouverneur a agi en solo et n'a jamais saisi l'organe délibérant sur la perception et l'affectation de cette somme. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental déplore le manque de collaboration dans son chef, le gouverneur Jean-Paul Mbouébois. Suivez Faustin Fouamba Ntoumba, député provincial et rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. L'Assemblée provinciale, dont nous sommes membres du bureau, rapporteur, n'a jamais, je dis bien jamais, reçu une correspondance qui annonce l'existence de la dite somme de 3 millions. Pour rappel, le gouverneur de province a eu dans son discours à dire qu'au moins, lorsque la province a bénéficié de ces montants, il a eu à dire que nous l'avions appelé dans la salle des réunions. Je me rappelle très bien, et j'ai même le PV de la conférence de présidents de cette fois-là. Il ne nous a pas informé de l'existence de ces montants, mais seulement, je suis très sûr que les députés membres de la conférence de présidents ne pourront pas me contredire. Mais seulement, lui-même l'a dit, il était venu demander le quitus pour avoir les crédits de 10 millions de dollars à la FBN Bank. Proposition qui avait été soumise au raisonnement et à la délibération de la mini-plénière, qui est la conférence de présidents, et un certain nombre de recommandations ont été formulées, notamment qu'il apporte les projets qui seront financés par ces montants de 10 millions de dollars. Je reprends et je répète, pendant cette réunion de la conférence des présidents, le gouverneur des provinces ne nous a pas informé qu'il y a une quelconque somme d'argent logée dans les comptes de la province. Mais les rumeurs circulaient déjà. Et en tant qu'élus du peuple, nous ne pouvons jamais tabler sur les rumeurs. Rendons-nous à présent dans le Haut-Lomami avant de lancer les travaux de modernisation de la voirie urbaine des Kamina. Le gouverneur Banza Mouloumé Marmon a effectué une ronde de la ville avec à ses côtés le ministre provincial des infrastructures Mutombongoy Washimba. Pour s'enquérir de l'état que présentent certaines avenues de la ville des Kamina avant les travaux de modernisation de la voirie urbaine, le chef de l'exécutif provincial Banza Mouloumé Marmon a à ses côtés le ministre provincial des infrastructures Venance Mutombongoy Washimba a fait la ronde de certains quartiers pour voir les avenues à problème. Sur place, l'autorité s'est rendue compte que la ville, le miroir du chef-lieu, nécessite une modernisation efficace pour permettre à sa population de se déplacer d'un quartier à un autre sans problème. Les quartiers Kasonga-Nyembo, les Kantepe et autres ont été visités par le représentant du chef de l'État. Car pour lui, avec l'arrivée des engins du partenaire ENA, les travaux doivent impérativement commencer. Après la ronde de la ville, les représentants du chef de l'État en province, Banza Mouloumé Marmon, a effectué une descente à la carrière Lungue où se trouvent les matériels de concassage de l'entreprise Kreknef basée à Kamina pour les travaux de modernisation de la nationale numéro 1. Sur place, Banza Mouloumé a suivi religieusement le fonctionnement de toutes les machines stationnées sur ces lieux car la pose du goudron nécessite une base solide. Dans sa mission d'itinérance et devant la presse, il a fait la lecture de sa visite. Nous sommes venus ici visiter cette usine. C'est cette usine qui va nous aider à nous donner la nationale numéro 1. Donc il faut qu'elle fonctionne normalement, on voit leurs difficultés, on voit qu'est-ce que nous pouvons faire comme État pour que l'entreprise qui a gagné le marché ne puisse pas avoir des difficultés. Par rapport aux travaux déjà exécutés par l'entreprise Kreknef, pour cette année, l'autorité recommande aux partenaires d'accélérer avec les travaux et aussi utiliser la main-d'œuvre locale. Attiré par l'état que présente l'une des avenues du quartier 82 aux environs du marché qui porte le même nom, le gouverneur a pris des mesures urgentes pour sa réhabilitation
afin d'offrir à la population un passage agréable. Une visite qui a réconforté les vendeurs du marché 82. Voilà la raison du démembrement, celle de rapprocher les dirigeants aux dirigés pour que certaines urgences trouvent solution, comme c'est le cas avec Banza Mouloumé Marmo. Retournons à Kinshasa pour parler de la gestion de la ville. Le gouverneur Daniel Bumba sollicite l'expertise de Jules Alinguete, chef des services de l'IGF. Une commission et des sous-commissions de l'IGF vont s'installer pendant un mois à l'hôtel des villes de Kinshasa pour accompagner le gouvernement provincial et les services administratifs et financiers. L'annonce a été faite par le directeur des cabinets du gouverneur, M. Israël Moutala. Dans le cadre de réformes en cours initiées par la ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a sollicité la mission d'accompagnement de l'IGF, objectif améliorer la gestion financière et administrative de la capitale congolaise. Ceci fait suite à un certain nombre de recommandations formulées par l'IGF sur la traçabilité de recettes, la chaîne des dépenses, l'informatisation de la chaîne de recettes, les dettes et les créances, le patrimoine ainsi que la maîtrise des effectifs de la ville. À la demande du gouverneur Daniel Bumba et sur instruction de Jules Alinguete, inspecteur général de l'IGF, une commission et des sous-commissions de l'IGF vont s'installer pendant un mois à l'hôtel des villes pour accompagner le gouvernement provincial et les services administratifs et financiers. Sur instruction de son Excellence Monsieur le gouverneur, aussi sur instruction après une réunion avec l'inspecteur chef de service de l'IGF, il a été convenu que nous mettions en place une commission pour qu'elle vide toutes les recommandations faites par l'IGF. Donc aujourd'hui, c'était la première réunion qui a commencé. Nous allons revoir un certain nombre de contrats qui ne sont pas à l'avantage de la ville pour essayer de les restructurer, de les recadrer, d'élaguer les faiblesses qui les contiennent afin de permettre à la ville d'avoir une trésorerie plus robuste, d'avoir des contrats plus sains. Une révision de certains contrats conclus précédemment seront revus, mais ça ne sera pas une chasse aux sorcières, a tenu à préciser Israël Moutala, le directeur de cabinet du gouverneur. Encore une fois, nous précisons envers le secteur privé et tous les partenaires de la ville qu'il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, qu'il ne s'agit pas de faire table rase, mais justement d'élaguer certaines faiblesses que nous avons constatées dans les contrats jadis signés. La réunion a connu la participation de quelques membres du mouvement Bumba, le partenaire de l'hôtel des villes de Kinshasa et la délégation de l'IGF conduite par l'inspecteur général de finances, M. Miyakoudi Tomakula Miyax. Rendons-nous à présent à Kananga. La fondation chrétienne Barnabé Mwakadi et la force du génie congolais a remis des outils de travail à la population dans la province du Kasaï central pour les travaux des cantonnages manuels de la route Kananga-Dibaya dans le but de fluidifier ce trafic routier. Cette initiative vient en appui au programme de développement local des 145 territoires initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'on débroussaille, l'on trace un chemin à force de bras. Kananga Dibaya, le trafic va s'intensifier une fois que le cantonnage manuel arrive à terme. Brèches, brouettes, râteaux ainsi que d'autres équipements ont été remis aux jeunes retenus pour ces travaux sous la supervision des chefs de groupement. Déjà dans la pratique, 8 km des routes s'avèrent déjà carrossables. Une initiative de la fondation chrétienne Barnabé Mwakadi dont le suivi est assuré par Génie Kandé, président de la force du génie congolais Fojeka, qu'on appelle également l'œil de Félix-Antoine Tshisekedi. En allant de l'hôpital Tsikaji jusqu'à Dibaya territoire, nous avons recruté les jeunes et maintenant on travaille manuellement jusqu'à ce que nous allons terminer. 30 km de la dite route ont été stabilisés jusqu'à atteindre les villages Nkadi. Cette action communautaire vient en appui au programme de développement local des 145 territoires dans son volet infrastructure routière. L'objectif final est d'atteindre Kabea-Kamwanga. À l'occasion des festivités de fin d'année, la Fondation Calixte Mounana a visité l'hôpital général des références Jason Sendwe de Lubumbashi. Il a profité de l'occasion pour poser un geste de générosité en faveur du personnel de cette institution hospitalière. Suivez.
Les députés nationaux et managers de la Fondation Calixte Mounana, Guy Geoffrey Mounana Ramazani, a visité l'hôpital général des références Jason Sendwe de Lubumbashi, totalement rénové par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçu par le PCA de l'hôpital M. l'abbé Norbert Mujinga Katambo et directeur général Foreman Mabala Kipulu. Dans son accompagnement à soutenir le corps médical, Guy Geoffrey Mounana Ramazani a remis des vivres et non-vivres au personnel soignant de l'hôpital général des références Jason Sendwe, ce qui a réjoui les directeurs généraux. Je suis ici pour vous accompagner, là de manière symbolique. Après notre échange, je me suis rendu compte qu'il y a encore beaucoup de travail pour les soins, mais je tiens à vous féliciter pour ce que vous avez déjà fait et ce qui reste à faire. Nous sommes ensemble, nous allons travailler tous ensemble. Que Dieu bénisse Sendwe, je vous remercie. Vraiment, nous tenons à vous dire merci, honorable, au nom de toute la direction générale, parce que ces dons arrivent à point nommé, pendant que nous en avons besoin. Nous avions beaucoup d'ambition pour l'hôpital Sendwe. Par exemple, relancer la cuisine pour les malades. Comme vous le savez, l'hôpital Sendwe garde son aspect social. C'est que vous venez nous donner va arriver auprès des bénéficiaires et nous demandons à Dieu de vous bénir davantage et de continuer à le faire pour toute la République. Et surtout, nous avons besoin de votre accompagnement, vous les politiques. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça n'est suivi une visite guidée dans les installations de l'hôpital, tour à tour, la salle d'urgence, bloc opératoire, installations sanitaires avec une capacité de 200 lits et les infrastructures modernes. L'hôpital Jason Sendwe a toujours été accompagné depuis plusieurs années par la Fondation Calixte Mounana. La visite s'est clôturée par une photo de famille. Continuons les changements, c'est le nouvel ouvrage écrit par Germain Kambinga, écrivain et homme politique congolais. Il a été amené au fond baptisme jeudi au Pullman Kinshasa. C'était en présence de la presse et les amoureux de l'écriture à Kinshasa, un ouvrage qui relate l'histoire d'un changement continu de la République démocratique du Congo. Pour un Congo retrouvé, continuons le changement. C'est l'intitulé du livre qui vient de paraître. Celui-ci est écrit par Germain Kambinga, président du regroupement Le Centre. Une locomotive de développement et un havre de prospérité pour chacun des Congolais. Un essai qui apporte de la lumière dans les esprits des uns et des autres et pose les bases pour la construction d'une société juste. L'auteur rappelle également les faits et la controverse de 2 premières années avec la coalition FCC Cash. Ce que j'écris est le résultat d'une expérience. Je voulais montrer que c'était un choix de gouvernance qui n'était pas en contradiction avec la gravité que requiert le statesmanship d'une fonction comme celle du président. Appelé à faire la critique de cet ouvrage, Eugène Kandolo a révélé que ces livres est le reflet des bons résultats du premier mandat de Félix Tshisekedi et qui ouvre la voie vers un avenir meilleur. L'auteur dresse un portrait du personnage du président qui met en exergue le patriotisme et l'humanité telle une recette d'une présidence au visage humain qui justifie l'harmonie d'un peuple dont la proximité d'avec son dirigeant est un socle du pacte profond de gouvernance. Pour un Congo retrouvé, Continuons le changement est un livre de 133 pages répartis en 10 chapitres qui traduisent la pensée du député national honoraire Germain Kambinga pour le développement de la République démocratique du Congo. Prenons cette page rose avant de se quitter. Les députés nationaux et ministres honoraires des Finances, Nicolas Kazadi célèbre son anniversaire. Né en janvier 1966, Nicolas Kazadi est un économiste financier et a été haut fonctionnaire international. Ses fonctions des ministres des Finances de la République démocratique du Congo lui ont permis de tripler les budgets de l'État en 3 ans. On retiendra également de lui l'instauration de la déclaration fiscale des revenus et du patrimoine pour les personnes physiques en vue de lutter contre la corruption systémique et de créer une vraie culture de redevabilité citoyenne. Une page spéciale vous sera proposée juste après ce journal. Place au rappel des titres à présent.
Les forces armées de la République démocratique du Congo et ses alliés, les Wazalendo, sont plus que déterminés à battre l'ennemi sur les terrains en vue de répondre les zones occupées par les rebelles. Près de 20 éléments M23 RDF ont perdu la vie selon une source sécuritaire. Et à Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba veut de l'éclairage sur les effectifs et les patrimoines de la ville. Il sollicite l'implication des l'IGF pour une bonne gestion. Affaire 3 millions de dollars américains. Les sujets divisent les Kassaïens. Alphonse Ngoï Kassanji, ancien gouverneur du Kasaï oriental, accuse l'actuel Jean-Paul Mbouébois des manques de transparence dans la gestion de ces montants versés sur ordre du président Félix Tshisekedi pour la réhabilitation des infrastructures routières. Ce dernier a contre-attaqué et a rappelé à son prédécesseur d'avoir détourné pendant sa gestion 1,5 million de dollars des crédits pris à la Tembe, chose que nie formellement l'intéressé. Jean-Paul Mbouébois a tout de même affirmé que ces fonds ont été sollicités et accordés avec l'autorisation de l'Assemblée provinciale, propos refutés par le rapporteur de cet organe délibérant. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité se poursuit sur les www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Né à Kinshasa en janvier 1966, Nicolas Kazadi Kadima Nzuji est un économiste, financier, ancien cadre de la Banque centrale du Congo, ancien haut fonctionnaire international, ambassadeur itinérant et ministre des Finances. Nommé en avril 2021 ministre des Finances du gouvernement Samalou Kondé, il fait son entrée dans les top 5 des meilleurs ministres des Finances africains dès décembre 2021. En décembre 2022, il est élu ministre des Finances africain de l'année. En décembre 2023, il est désigné deuxième ministre des Finances de l'année ex-ACO avec sa collègue d'Elangola. En décembre 2023, il est élu député national et provincial du territoire de Miabi sur la liste UDPS, faisant de lui le meilleur élu UDPS de l'échelle nationale par le nombre de voix obtenues. Le 27 avril 2024, une enquête judiciaire est lancée contre lui dans une affaire de surfacturation présumée et de détournement des fonds publics en rapport avec un marché public lié à l'installation des stations de forage et de distribution d'eau en milieu périurbain et ruraux. Mis en cause, il n'est pas reconduit au gouvernement souminois. Il collabore activement et volontairement avec la justice qui les disculpe de toutes charges le 9 octobre 2024. On retiendra de Nicolas Kazadi qu'il a fait de la transparence le leitmotiv de son action et ont permis de tripler le budget de l'État en 3 ans. Il est également celui qui a instauré la déclaration fiscale des revenus et du patrimoine pour les personnes physiques en vue de lutter contre la corruption systémique et créer une vraie culture des redevabilités citoyennes. Joyeux anniversaire et bonne année, honorable député et excellence, monsieur le ministre honoraire Nicolas Kazadi Kadima Nzuji.